Bah dis donc, quand ça montre la dure réalité de la guerre, c'est tellement mieux fait que quand c'est essaie de la cacher comme l'a fait la zone d'intérêt. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Lee Miller. Et oui, enfin, parce que voilà, c'est sorti plus le 9 octobre et j'en avais toujours pas parlé. Bon, c'est bon. Voilà, problème résolu. Alors, il me reste. Alors, l'amour ouf, ça m'intéressait pas, hein, voilà. Il me reste un aura et la plus précieuse des marchandises que j'ai en retard maintenant. Donc, oui, on va essayer de rattraper ça comme on peut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de Lee Miller, que j'attendais pas des masses non plus, mais bon, voilà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est un biopic sur une femme nommée Lee Miller, photographe, pas la Seconde Guerre mondiale, vous savez, celle qui s'est pris en photo dans la baignoire d'Hitler notamment, Photoshop à l'époque, et dont ces photos ont été publiées après sa mort. Voilà, donc trêve de bavardage, on passe direct à la critique de Lee Miller. C'était bien réel. Alors, ce Lee Miller, alors la vidéo va être courte, parce que j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire. Non pas que c'est nul, c'est juste que c'est un très bon film, mais c'est pas le film où j'aurais le plus de choses à dire, genre c'est pas un week-end qui pue la merde, mais c'est pas non plus un film de génie. C'était bien, vraiment c'est très très bien, mais j'ai senti quand même des longueurs. Alors ça dessert pas forcément le film, parce que l'histoire qu'on nous raconte, j'ai trouvé ça bien, mais il y a eu des longueurs à droite à gauche. Wow, alors la scène au début où elle est à poil, enfin, voilà, alors qu'on veuille nous montrer qu'elle avait une vie avant, d'accord, bon, 30 minutes pour ça, enfin 20 minutes, vraiment tu aurais pu mettre 10 minutes. Et alors, c'est intelligent parce qu'on va pas la développer. Comme ça va être à la fin du film, tu auras un personnage développé. Mais à aucun moment d'autre dans le film, tu auras un personnage développé. Il sera en cours de développation. C'est pas très français. En cours de développement, voilà, c'est plus français. J'ai vraiment été bluffé par déjà les maquillages, les décors, les effets spéciaux quand il y en a. Et puis même la violence de ce que ça raconte. C'est waouh! Quand tu as vu la zone d'intérêt, que moi je trouve que voilà, je suis encore, je vais le faire passer pour le méchant, mais pour moi c'est un film de flemmard, où le mec, voilà, il a trouvé un petit concept, il s'est dit: «Ouais allez, on va faire 1h40 dessus», alors que ça on aurait dû en faire que 20. Voilà, c'est tiré à longueur, ça raconte rien, la zone d'intérêt, bon, je vais pas me répéter, j'ai déjà fait une critique dessus dans un live. Mais là, le ce film-là, a déjoué ce piège et pour moi, a réussi là où d'autres ont échoué. Et c'est ça pour moi qui fait la force. Des films de guerre, tu en auras plein. Tu en auras toujours plein. Et il y en a pas beaucoup qui qui marquent. Alors oui, on va tous citer la liste de Schindler, parce que déjà, c'est pas un pecton qui a réalisé ça, hein, c'est Steven Spielberg. On va tous citer Le Soldat Ryan, oui, bah, c'est aussi Steven Spielberg qui l'a réalisé, pour info. Voilà, il y a quelques films à droite à gauche. Et là, ce Lee Miller va nous montrer la dureté quand t'as le passage où elle arrive devant les trains, et que t'as des cadavres qui débordent des wagons, mais tu te dis: «Mais waouh, qu'est-ce que c'est horrible!» Le passage où elle monte dans le wagon, enfin, t'as des passages où elle rentre dans des pièces, des trucs comme ça, à prendre des photos, mais c'est horrible. Par contre, oui, bah oui, ils ont été obligés de foutre, dans le film comment elle a fait pour prendre la photo de elle dans le baignoire d'Hitler. Vu que c'est sa photo la plus emblématique, faut bien qu'on te la mette dans le film.
voilà. Mais voilà, grosso modo, le film est vraiment très 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 bien fait, c'est bien réalisé, c'est très bien joué. Alors, l'Oscar pour Kate Winslet, non pas que je m'y oppose, parce qu'elle joue bien. J'ai pas trouvé que c'était la meilleure prestation du siècle non plus, voilà. Mais le maquillage, en tout cas, était bien fait, ça jouait quand même très très bien. Voilà, c'était très très bon dans ce que ça raconte, tout ça. Enfin, on voyait vraiment que cette Lee Miller essayait d'apporter de l'humanité dans un monde qui n'en avait plus. Et c'est vraiment très bien fait, très bien mis en scène aussi. Et ça, il faut féliciter pour ça. La musique aussi, très très bonne. Bon, c'est pas la musique genre la liste de Schindler qu'on reconnaîtrait, mais c'est une musique qui fait quand même le travail. Donc, c'est un très 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 bon film. Alors, dur, mais très très bon. Et en tout cas, donc moi je lui fous la note de 10 sur 10. C'est un très bon film, Les Mineurs. Voilà. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Salut! Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Non, 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 on l'a chanté sans arrêt pendant 6 ans. Mais qui l'a pas chanté? Il nous en faut une nouvelle.